Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance du mois et ce mois-ci, tu vas voir, les prédictions sont plutôt chouettes, peu importe le tas que tu choisis. Mais avant toute chose, sache qu'il ne reste plus que la moitié des places, voire même un peu moins, pour le festival de juin. Donc si tu as envie de passer un moment en présentiel, de prendre un temps pour toi, si tu as envie de te déconnecter pendant 3 jours, de vibrer, de chanter, de danser, de respirer, de consteller et de te reconnecter tout simplement à toi au sein et au cœur d'un groupe magnifique, n'hésite pas à t'inscrire à ce festival. Je te remets les liens aux endroits habituels. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Je t'invite à choisir un tas entre 1, 2 ou 3, à respirer profondément et à choisir le tas qui te vient en premier. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est vraiment question de travail, de travail, mais pas de travail dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que tu vas être invité un peu à lâcher ton mental et à te mettre en action, à te mettre en mouvement, à te mettre dans le faire et à vraiment laisser toute cette charge mentale, tout ce qui embute ton esprit de côté pour avancer, pour te mettre en mouvement, pour te mettre à faire les choses. Et cette action de te mettre à travailler, d'avancer, va te permettre de retrouver le lien avec ton intuition. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de la chouette. Donc en gros, pour toi, le thème du mois, c'est vraiment de te reconnecter au monde d'en haut, de relaisser place dans ton esprit à l'intuition, à la connexion au monde d'en haut. Et d'ailleurs, on le voit à un niveau énergétique, ce qui va se jouer, c'est les mots de l'esprit. Donc c'est vraiment arriver à lâcher tout ce brouhaha mental, toute cette charge mentale, toute cette surpensée, cette suractivité mentale, pour pouvoir mettre en place des choses. Puisqu'on le voit, le challenge ce mois-ci, c'est la carte du battleur. C'est vraiment d'agir, de faire, de découvrir, de créer avec tes mains pour pouvoir justement faire taire le mental, faire taire l'esprit et laisser place à l'intuition. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle du porc épic qui te dit que c'est le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc celui qui commence à faire, celui qui débute, le battleur. C'est la première carte du jeu au tarot. Donc c'est vraiment le débutant. Il sait pas vraiment ce qu'il fait, mais il crée, il teste, il essaye, il avance. Et puis si ça marche pas, il recommence. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. On est là pour apprendre, pour essayer, pour réessayer, comme l'enfant qui apprend à marcher. Et le conseil de l'univers pour toi ce mois-ci, c'est l'abeille. Donc on est vraiment dans le thème du travail. Elle te dit qu'il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant, d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Donc voilà, vraiment pour toi, ce mois-ci, je pense qu'il est temps de laisser toutes tes craintes mentales de côté, de laisser toute cette charge mentale de côté et de te mettre à faire et de voir en fait, d'expérimenter. Tu testes, tu débutes, c'est ok. Et on voit ce que ça donne. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Le tas numéro 2, que se passe-t-il? Alors pour toi, pour le tas numéro 2, ça va être un petit peu mouvementé. Parce que tu es dans la vague du changement, parce que les choses se bousculent, parce que cela change. Et ça peut être chamboulant. Ça peut être compliqué d'être dans cette vague, dans ce ressac. Mais sache que c'est pour du mieux. C'est vraiment pour une transformation. Il y a la renaissance, il y a la transformation. Vraiment, cette transformation qui te permet de renaître de tes cendres. Le chaos est nécessaire dans ta vie aujourd'hui pour pouvoir te transformer et amener du mieux. Donc vraiment, c'est positif. C'est vraiment un tirage positif qui te rappelle que de toute manière, tu es soutenu et que l'amour est partout autour de toi. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que pour toi, le thème du mois, c'est le phénix. Rien que ça. Donc le phénix, tu le sais, il renaît de ses cendres. C'est la flamme, c'est vraiment le
voilà, on brûle tout, c'est un peu l'esprit du scorpion, on brûle tout, on recommence et on reconstruit à zéro, mais on renaît de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grand, de beau, de fort qui s'envole dans le ciel, qui va sortir de tout ça. À un niveau énergétique, tu as le soutien du monde d'en haut, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un peu, tu vois, dans le dessin de l'univers, c'était écrit, c'est quelque chose qui doit se passer, donc ce mois-ci sera peut-être un petit peu chamboulant, sera peut-être un petit peu chaotique, tu auras peut-être l'impression de toucher le fond et en même temps à la fin du mois, ben, tu te diras ok c'était nécessaire. Et vraiment, tu as le soutien énergétique du monde en haut, donc tout ça est vraiment un chemin initiatique nécessaire pour toi pour y arriver. Et le défi ce mois-ci pour toi, ça va être, donc on a la carte de l'empereur. Et l'empereur, tu vois, il est très organisé, il est très planifié, il aime bien que tout soit carré. Et donc du coup, pour toi, ce mois-ci, le défi, ça va vraiment être de planifier les choses, de t'organiser pour faire face à chaque chose les unes après les autres. Parce qu'on l'a vu, je pense que ce mois-ci, pour toi, ça va être un petit peu une machine à laver, un petit peu chaotique, beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Et donc, pour faire face à tout ça, ton défi, ça va être de prendre la posture de l'empereur, c'est-à-dire celui qui déconstruit bloc par bloc pour pouvoir aligner et avancer et pour pouvoir, voilà, tout simplement aller là où il doit aller. Tu vois, c'est un peu l'énergie du bélier, quoi. Il fonce, peu importe ce qu'il y a, il fonce. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est l'esprit du rossignol. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui te rappelle que l'amour est partout. Peu importe ce que tu vis, peu importe les difficultés, peu importe tes pensées, rappelle-toi que l'amour est partout. À chaque fois que tu as envie de t'énerver, de te fâcher, de crier sur quelqu'un, ou sur la vie, ou sur le monde, ou sur le hasard, ou sur tout ce qui ne tourne pas comme tu voudrais, rappelle-toi, écoute le chant du rossignol dehors, c'est le printemps, ils reviennent. Écoute et rappelle-toi que l'amour est partout, même à l'intérieur de ton petit cœur quand il est fâché. Le conseil de l'univers pour toi, c'est l'impermanence. Donc cette carte, elle est là pour te rappeler que rien n'est permanent à part le changement. Donc forcément, c'est un peu la machine à laver en ce moment. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Pour rappel, le monde d'en haut te soutient ce mois-ci. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le thème numéro 3, j'espère que ça te parle, ça va peut-être un petit peu chamboulant, mais on voit quand même que c'est positif parce que l'amour est là, parce que le ciel est là, parce que la lumière est là et que tout changement, toute transformation apporte forcément du positif. Donc je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, qu'est-ce qui se passe avec ce tas numéro 3 ? Il est question de nouveauté, de plonger dans l'inconnu et de sortir de sa zone de confort. Aïe, aïe, aïe. Il y a aussi du changement. Voilà, ça va être à un niveau plus spirituel, profondeur, reconnexion à toi. On va partir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles connexions. Voilà, il y a quelque chose où tu vas faire confiance à ton intuition, où tu vas lâcher prise et tu vas partir à l'aventure. Mais ça va super bien se passer. Donc si ce mois-ci tu as envie de sortir de ta zone de confort sur un sujet, dans un domaine, sur quelque chose, vas-y plonge, toi qui as choisi le tas numéro 3, parce que c'est vraiment le moment parfait. Enfin vraiment les cartes, elles nous parlent de ça, de cet éveil, de cette découverte, de cette confiance en l'univers. Et même l'univers te dit oui. Pourquoi je te dis tout ça ? Parce qu'on a la carte de l'encre. Donc le thème du mois pour toi, c'est de sortir de ta zone de confort. Tu vois, l'encre, elle t'attache au fond de la mer. Et toi, le fond de la mer, tu le connais, tu le reconnais. Tu le connais très très bien. C'est ta zone de confort. Mais l'encre, on la veut plus. Donc on va la couper pour sortir de cet endroit où tu es depuis des années ou depuis des mois et pour aller explorer de nouvelles choses. Le thème énergétique, enfin voilà, tu vois, à un niveau énergétique, on a la carte de l'éveil spirituel. Donc c'est vraiment la découverte, c'est vraiment s'éveiller. Mais c'est s'éveiller en dehors du mental, tu vois. On va pas aller découvrir des choses dans la conscience, on va aller les explorer avec son âme, avec son intuition, avec son cœur, avec son corps. On va vraiment aller explorer au-delà de la pensée, au-delà du mental, au-delà de la conscience et de la logique. Et tu vois, le défi pour toi ce mois-ci, c'est le mât.
Le mât, c'est la carte 0 du tarot. C'est, tu pars vraiment à la découverte. C'est le début, c'est le tout début, tu vois, c'est le point 0. C'est au moment où tu te dis, ok, je suis au point 0, donc je prends mon petit sac et je m'en vais. Et tu vois, le petit chien là, il pousse même le personnage, il lui dit ok vas-y, sinon je te mords les fesses, hein. Il lui a même déchiré le pantalon. Il lui dit ok vas-y, pars à la découverte, prends ton baluchon et pars en fait, pars parce que là c'est plus pour toi. Donc le défi pour toi ce mois-ci, ça va vraiment être d'avoir cette impulsion de ok je lâche tout, j'y vais. Et pour te soutenir dans tout ça, la meilleure attitude, c'est celle de la baleine qui te dit de faire confiance au grand mystère. C'est-à-dire que oui, c'est effrayant. Oui, c'est effrayant de sortir de sa zone de confort, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, c'est hyper positif. Ça va être hyper positif. Donc la baleine te dit, ok, tu as peur, mais fais confiance, tout va bien se passer. Et le summum du summum de ce tirage pour toi qui as choisi le tas numéro 3, c'est que le conseil de l'univers te dit oui. L'univers te dit oui. La carte, c'est oui. Donc, qu'est-ce que la carte nous dit? La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Même si elle est nouvelle, même si elle fait peur, même si c'est une sortie de zone de confort, même si tu sors de ton petit espace dans lequel tu as l'habitude d'être, ou de ces petites choses que tu as l'habitude de faire, c'est ok. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Donc voilà pour toi qui as choisi le tas numéro 3. Donc clairement, si tu as un sujet, un projet, quelque chose qui te challenge ou ça te demande de sortir de ta zone de confort, de faire des choses un petit peu différemment. Là, tu vois ce truc là qui est passé dans ta tête là maintenant tout de suite, ben c'est ça, fais-le parce que tu es soutenu, parce que c'est le bon moment, parce que tu as choisi le tas numéro 3 tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça te parle. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire et me dire ce qui se passe dans ta vie. Donc voilà pour ce tirage du mois, pour ces prédictions pour ce mois de mars. Je te retrouve lundi prochain pour la guidance de la semaine. À très bientôt.